Chers frères et sœurs de Catoglade, être dépendant. Ces deux mots sonnent très négativement. Il y a tellement de personnes autour de nous, et peut-être même nous-mêmes, qui sont dépendants. Dépendants de mauvaises habitudes, dépendants de mauvaises personnes, dépendants affectivement, dépendants financièrement. Et en fait, nous avons raison de trouver cela négatif. Pourtant, dans l'évangile de cette fête du Saint-Sacrement, de cette fête Dieu, Jésus ne prend pas beaucoup de gants pour nous expliquer que nous sommes en fait dépendants de lui. Oui, nous sommes dépendants de Jésus, pas pour le plaisir, pas pour l'argent, pas pour les gratifications affectives, mais Jésus nous dit carrément que nous sommes dépendants de lui pour notre vie. Voilà ce qu'il nous dit: si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Autrement dit, Jésus m'explique aujourd'hui à travers ce texte que la source de ma vie n'est pas en moi-même, mais à l'extérieur de moi-même. En effet, voilà ce qu'il dit encore: de même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange lui aussi vivra par moi. Je dois découvrir que je ne peux pas vivre par moi-même, mais que je dois vivre par Jésus. Alors aujourd'hui, je vous propose de nous poser deux questions. D'abord, en quoi consiste cette dépendance que je dois accepter, puis ensuite, comment la vivre concrètement. Alors cette dépendance, c'est une vérité qui en fait est inscrite dans nos cœurs depuis notre création, depuis l'aube de l'humanité, depuis Adam et Ève, avant même le péché originel. Oui, souvenons-nous, dans le jardin d'Éden, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est vrai, mais il y en a un autre d'arbre qu'on oublie souvent, l'arbre de la vie. Et cet arbre de la vie, Adam et Ève y avaient libre accès. Ils pouvaient y aller librement pour y puiser leur vie. C'est donc en tant qu'être humain que Dieu a voulu nous créer ainsi. C'est inscrit au plus profond de mon cœur. Je ne peux pas vivre seulement par moi-même. J'ai besoin de cet arbre de vie. J'ai besoin que ma vie me soit donnée d'ailleurs. Et précisément, le péché est venu nous couper de cette source de vie, de cet arbre de vie. Parce que Adam et Ève, et puis avec eux, chacun d'entre nous, semble condamné à errer dans un monde désertique où rien ne peut combler cette faim et cette soif de vie. Le jardin et avec lui l'arbre de vie sont inaccessibles. On pourrait résumer le péché de cette manière-là. À force de ne pas accepter que je dépends de Dieu, je finis par dépendre de choses dont je ne devrais pas dépendre. Et tout l'Ancien Testament est comme une longue pédagogie de Dieu pour remettre les choses à leur place, nous apprendre à dépendre de lui, pour que justement nous ne dépendions pas d'autre chose, et donc que nous soyons vraiment libres. Dans la première lecture, nous avons une magnifique étape de cette longue pédagogie, lorsque Dieu fait cheminer son peuple dans le désert pour que, nous dit le Deutéronome, il puisse expérimenter la pauvreté et la faim, et qu'il découvre qu'il ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus vient apporter son comble à la révélation biblique qui s'était déployée tout au long des prophètes et tout au long de l'Ancien Testament. Jésus vient rappeler que l'homme ne vit pas seulement de pain et de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, mais il va encore plus loin. Il nous révèle qu'il est lui-même cette nourriture dont nous avons besoin, qu'il est lui-même la source de notre vie. Personnellement, je suis défaillant, tellement défaillant même que je vais mourir. Et c'est bien la preuve que la source de ma vie n'est pas en moi. Mais Jésus, lui, est la source de ma vie, et il se donne dans son corps et dans son sang. Et c'est une source infaillible, une source intarissable. Tellement intarissable que quand je ne pourrai plus rien pour moi-même, lorsque je serai mort, c'est lui qui viendra me ressusciter. Je ne pourrai plus rien pour moi-même, je ne pourrai pas me ressusciter moi-même. Mais lui viendra, parce qu'il est cette source de la vie qui est extérieure à moi-même et dont j'ai besoin. Voilà ce que nous dit Jésus: celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Voilà donc en quoi consiste cette dépendance vis-à-vis de Jésus. Il est lui-même l'arbre de vie. Il est lui-même la source de la vie à laquelle nous devons puiser jour après jour de manière persévérante, sans nous lasser, sans nous décourager. Alors concrètement maintenant, comment vivre cette dépendance dans notre vie quotidienne ? À la faveur de cette fête du Saint-Sacrement, il est bon de nous rappeler un commandement de l'Église. Il n'y en a pas beaucoup des commandements de l'Église,
mais celui-ci est d'une particulière importance. Venir à la messe tous les dimanches. Pourquoi est-ce que l'Église apporte tant d'importance à l'Eucharistie et à cette messe du dimanche? Pourquoi est-ce qu'elle enseigne que c'est un péché grave de ne pas y aller tous les dimanches? Eh bien tout simplement parce que aller à la messe du dimanche, ça n'est pas seulement cocher une case, obéir à une obligation. Non, aller à la messe, c'est aller prendre le fruit sur l'arbre de vie. C'est aller puiser à cette source de vie qui est extérieure à moi-même. Et c'est un péché grave de me laisser mourir intérieurement. Or, quand je ne vais pas à la messe, c'est exactement ce que je fais. Pourtant, l'Éden m'a été rouvert par Jésus. Le jardin avec l'arbre de vie m'a été rouvert. Adam et Ève eux-mêmes en auraient rêvé. Et pourtant, lorsque je ne vais pas à la messe du dimanche, c'est comme si je refusais d'entrer dans ce paradis qui pourtant m'a été rouvert, et que je refusais d'aller me nourrir à cet arbre de vie dont j'ai pourtant tellement besoin pour vivre intérieurement. Et puis c'est aussi un péché parce que ce serait signifier à Jésus, ne pas aller à la messe le dimanche, ce serait signifier à Jésus que le don de sa vie finalement ne m'importe pas. C'est comme si je dédaignais de venir à un repas un peu exceptionnel préparé par quelqu'un qui m'aime beaucoup, par ma mère ou par un proche, soi-disant parce que j'aurais la flemme ou parce que j'aurais mieux à faire. Ce serait grave de faire ça, et pas seulement parce que ce serait désobéir à une règle, mais surtout parce que j'aurais refusé l'amour de la personne qui me prépare ce repas. Je l'aurais même un peu méprisé, piétiné. Eh bien, c'est ce que je fais lorsque je ne viens pas à la messe du dimanche. Et en réalité, je fais même un peu plus. Parce qu'à la différence d'un proche qui m'aimerait beaucoup, qui me préparerait un repas, ce ne serait pas sa propre vie qu'il aurait mis dans ce repas. Et pourtant, c'est ce que Jésus met dans l'Eucharistie. C'est ce que Jésus me donne dans cette messe du dimanche. Il met sa propre vie. Il se donne lui-même en nourriture. Le repas, c'est lui. Et nous savons ce que lui a coûté ce repas. Il lui a coûté d'aller sur la croix pour chacun d'entre nous. Alors oui, chers frères et sœurs, ce commandement de la messe du dimanche n'est pas démodé, il n'est pas dépassé, il est plus que jamais d'actualité. Précisément parce que notre société nous pousse à dépendre de tant et tant de choses qui ne sont pas Dieu. Nous pousse à dépendre de tant et tant de choses qui nous avilissent, qui nous rabaissent, alors que Dieu nous a créés pour tellement plus grand. Alors oui, nous avons besoin de venir nous nourrir à cette source de vie, à cet arbre de vie, de recevoir cette vie même de Jésus, pour que nous puissions, comme le peuple hébreu dans le désert, comprendre, à travers notre pauvreté, que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. Mieux encore, que nous puissions comprendre avec notre cœur que, comme le dit Jésus, si nous ne mangeons pas la chair du Fils de l'homme, si nous ne buvons pas son sang, nous n'avons pas la vie en nous. Chers frères et sœurs de Catoglade, que cette fête du corps et du sang de Jésus-Christ, cette fête du Saint-Sacrement, nous apprenne à dépendre de Dieu, nous apprenne à trouver notre source de vie en lui. Jésus nous a tout donné dans son Saint-Sacrement. Il s'est donné lui-même, puisqu'il est notre vie. Alors prions avec saint Thomas d'Aquin et ses paroles de l'Adorothée dévotée, cet hymne magnifique composé en l'honneur de l'Eucharistie. Pain vivant qui procure la vie à l'homme, procure à mon esprit de vivre de toi et de toujours savourer ta douceur. Amen.